Donc dans cette deuxième vidéo, on va réaliser le cartouche. Donc le cartouche, c'est l'emplacement réservé dans l'angle du dessin dans lequel figurent tous les renseignements relatifs à l'affaire. On y retrouve le nom, le prénom du dessinateur, la phase du projet, vous allez préciser votre classe, l'échelle, on mettra le logo du lycée, la date et l'indice de votre plan, ainsi que le nom du dessin, donc nous on mettra le nom du dessin de détail. Voilà ce qu'on va réaliser ensemble et on va détailler pas à pas. On va donc réaliser le cartouche pas à pas, en respectant les dimensions qui sont indiquées dans le document qui vous est fourni. Donc on va commencer par créer le cadre. Donc on va se mettre dans un calque. Alors moi je l'ai créé peut-être entre temps. Voilà, je l'ai créé entre temps dans le calque cartouche directement. On va créer le cadre. Donc je me mets en mode ortho. Je trace une ligne verticale de 35. Ensuite une ligne horizontale de 190 cm là pour l'instant, mais quand on le mettra sur le plan à l'échelle 1,1, ça fonctionne. À l'échelle 1 dixième, ça fonctionne. Ensuite 35. Et ici, on peut prendre l'accrochage objet. Donc là, j'ai coché ici pour venir terminer le rectangle. Ensuite, on utilise notre fonction décalage comme d'habitude. On va se décaler de 10 pour créer l'entête du cartouche. On va se décaler de 35 puis de 25. Donc, décalage, 35. Et ensuite, décalage 25. Donc à chaque fois, je saisis la longueur de déplacement, puis je sélectionne la ligne souhaitée. Alors, ici, tac, cette ligne-là, elle va s'arrêter là. Et on va venir recréer une petite ligne. Hop, je vais décaler la ligne au niveau de l'horizontale. Et donc cette petite ligne, d'après notre modèle, elle doit être décalée de 30. Donc décalage 30. Tac, voilà. Et encore un décalage de 25. Donc je tape 25 et je sélectionne la ligne. Maintenant, il y a un dernier trait à dessiner, c'est ici, pour séparer le cadre en deux. Donc là, on va utiliser l'accrochage milieu de part et d'autre. Donc là, on a notre cadre, il ne reste plus qu'à compléter avec le texte. De façon à ce que le texte soit modifiable lorsque vous allez insérer le cartouche, puisqu'en fait on va le créer sous forme d'un bloc. Une fois que le bloc est enregistré, vous pouvez le réutiliser sur différents projets. Donc le cartouche est réalisé une fois pour toutes. Mais pour pouvoir modifier, je ne sais pas, par exemple le nom, prénom, on va devoir créer un attribut. Donc pour cela, vous allez dans l'onglet Insertion, définir des attributs ici. Donc le premier attribut, on va l'appeler nom. Par défaut, il s'appellera votre nom, Bernabé. Voilà. La hauteur de texte, on va tout de suite régler. On va prendre une hauteur de 2,5 centimètres, ce qui fera, si on prend une échelle ou un dixième, 2,5 mm. Donc là, on sera bon. Justification à gauche, style de texte standard. Tac, on va venir... Ah mince. On va venir l'accrocher idéalement au milieu de cette droite. Et du coup, je vais devoir le déplacer. Et pour identifier le milieu, je vais créer une petite droite en partie haute. Tac. Et ensuite, j'utilise la fonction déplacer pour me placer au milieu. Alors là, l'alignement, il me paraît pas juste. Ouais, on est justifié gauche et moi j'avais pensé milieu gauche. Voilà, là ce sera mieux. Et là, le nom, il est un petit peu trop collé. Donc on va venir créer un décalage de 2,5 ou 3, allez, on va prendre 3 mm, donc centimètres pour nous. Donc là, pardon, je clique sur le nom, je prends la fonction déplacer, je définis un point de départ, donc le milieu de la droite, et en mode ortho, je crée un décalage de 3. Voilà. Donc là, on vient de créer un attribut. On va faire de même pour les autres cases. Là, la différence, c'est que pour les autres cases, on sera centré sur la case. Donc pour préparer mon dessin, je vais tracer des diagonales dans chaque rectangle. Donc c'est des lignes de construction, donc ces diagonales, il faudra les supprimer par la suite. Donc voilà, je crée rapidement des diagonales. Alors, ça me permet de vous montrer une fonction. Quand vous faites clic droit avec la souris, vous pouvez répéter la dernière fonction utilisée, donc répéter ligne.
ce qui sera un petit peu plus rapide, hop, que d'aller chercher ligne dans le menu. Donc clic droit, répéter ligne. Donc les diagonales là, quand je vais chercher à accrocher le texte, je vais voir le point milieu qui s'affiche et ce sera le milieu du rectangle. Donc on va créer un deuxième attribut de la même manière, insertion, définir attribut. Bon, je vais peut-être pas tous vous les montrer, ça va être un peu long sinon. Donc celui-là ce sera l'attribut phase. Par défaut on se mettra la phase DCE, DCE, dossier de consultation des entreprises, toujours une hauteur à 2,5. Et là pour la justification on se mettra milieu. Ok. Et donc j'accroche l'attribut au milieu de la case. Voilà. Donc là, vous avez compris le principe. On va simplement dupliquer les attributs en faisant copier-coller. Donc là, copier-coller partout. Et on va modifier les attributs ici pour faire apparaître la classe. Pour modifier l'attribut, vous faites un double clic. Et vous avez ce petit tableau qui apparaît. Donc là, par exemple, on va définir la classe. Par défaut, on sera en TS1. Ici, double clic pareil. Là, ce sera l'échelle. Donc, par défaut, on prendra comme valeur échelle de points 1 dixième. La date. Alors, la date, vous avez la possibilité de créer un attribut champ qui va venir saisir automatiquement la date du jour. Bon, là, ici, on va mettre la date du jour directement. Et puis, pour ceux qui veulent regarder comment modifier, je vous laisse chercher. J'ai pas pris le temps de le faire. Ça doit pas être bien compliqué. Ici, dernier point, c'est la version. Donc on prendra par défaut 0, 1, avec un petit tiret. Il nous reste ce grand champ. Là, on va choisir un attribut avec un texte multiligne, avec idéalement le nom du projet sur la première ligne et le nom du dessin sur la ligne suivante. Donc je vais essayer de fonctionner en dupliquant cet attribut. Donc copier point de départ au centre et on vient le coller au centre ici. Ensuite, double-clic pour modifier l'attribut. Là, on va l'appeler nom, dessin. Ok. Ah, l'étiquette ne peut pas comporter des vides. Donc nom, tiré du 8, dessin. Et par défaut, on prendra Chloroman. Donc on mettra déjà le nom du projet. Et puis on viendra en dessous rajouter le nom du dessin. Alors au niveau de la hauteur, là on peut aller sur une hauteur de 4 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué. Alors je regarde avec vous s'il n'y a pas un point qu'on pourrait modifier, justifier milieu. On verra à l'insertion du bloc le fait de pouvoir écrire sur plusieurs lignes. Il nous reste une dernière chose à faire, on va pouvoir supprimer les lignes ensuite, c'est l'insertion du logo. On va venir placer le logo du lycée ici dans ce cadre. Donc pour insérer le logo, vous allez dans Insertion, Attacher. Vous allez chercher l'emplacement du logo. Moi là je l'avais placé dans le document pour que ça soit plus rapide. Et ensuite vous allez définir le type de chemin. Vous pouvez choisir un chemin relatif, donc par exemple par rapport à votre dossier de travail. Donc si le logo est dans le dossier de travail, il va aller le chercher directement. Et si vous bougez votre dossier de travail d'emplacement, il va retrouver le chemin, puisque c'est un chemin relatif. Ou un chemin d'accès complet. Dans ce cas-là, le logo est stocké quelque part sur l'ordinateur, mais ne bouge pas, quel que soit le projet. Et on va toujours le chercher au même endroit. Donc moi, je vais choisir chemin d'accès complet, ou à vous de voir en fonction de votre usage. Donc je vais insérer le logo en dehors du dessin, pour pouvoir le déplacer plus facilement tout à l'heure. Tac. Bon, il est peut-être un peu petit, mais ça suffira, je pense. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer ici. Mesurer distance. Donc, il fait 22 et ma case, elle fait 25. Donc, je peux l'étirer un tout petit peu plus. Donc, je sélectionne le logo et je choisis la fonction échelle.
Je choisis un point de départ et je l'étire un tout petit peu. Alors, je vais enlever l'accrochage, ce sera plus facile. Voilà, je l'étire un petit peu. Bon, l'idée c'est qu'il soit centré. Donc pour le centrer, je crée une ligne qui va passer par le point milieu. Donc je réactive l'accrochage. Qui va passer par les angles, pardon, du logo. Et je vais sélectionner l'ensemble, choisir la fonction déplacer, en choisissant comme point de départ le centre de la droite. Et je la déplace sur le centre de la droite que j'avais précédemment créé. Ensuite, je vais pouvoir supprimer toutes ces diagonales en les sélectionnant et en les supprimant. Voilà. Et ce qu'on va faire avant de créer le bloc, on va venir modifier la couleur du cadre de façon à ce que, à l'impression, on n'ait pas de contour. Donc on va choisir une couleur blanche. Alors moi, elle était déjà présélectionnée, sinon vous allez dans sélectionner une couleur ici, vous allez dans couleur vraie et vous poussez votre curseur tout en haut et vous retrouvez la couleur blanche. Voilà, on a réalisé le cartouche avec attribut. Il n'y a plus qu'à créer un bloc. Donc pour créer un bloc, je sélectionne tous les éléments qui y appartiennent au bloc et je viens dans l'onglet insertion, créer un bloc. Alors vous pouvez aussi créer un fichier bloc. Là pour l'instant on va créer un bloc et puis on verra si par la suite on a besoin de créer un fichier bloc. Donc ce bloc je vais l'appeler cartouche. Cartouche simple, c'est pas un cartouche A4. Donc pour le point de bas je vais le spécifier à l'écran. Voilà. Et là il me rappelle ici tous les attributs qu'on a créés. Je clique sur OK. Et on va pouvoir le supprimer et le réinsérer. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc on fait insertion, insérer, bloc. Alors oui, j'en ai créé plusieurs. Donc c'était cartouche simple. Voilà, j'insère mon cartouche. Et donc là, par exemple, je décide de modifier le titre. Chloromane, dessin de détail sur toiture terrasse au R+3. Le reste, je ne le change pas. Vous, si vous le réinsérez sur un nouveau projet, il faudra changer la date, etc. Alors là, c'est parfait, sauf le titre qui passe sur une ligne. Pour modifier le titre et pour passer sur plusieurs lignes, alors c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire en amont, on va éditer le bloc. Comme ça vous montre cette fonction-là aussi. Donc on clique sur bloc, clic droit, éditeur de bloc. Ici, on clique sur l'attribut nom du dessin et on vient choisir ligne multiple. Et là, normalement, on va pouvoir ajuster le cadre de façon à ce que le texte passe sur plusieurs lignes. Ici, je trouve aussi que la taille du texte est un peu petite, donc on peut passer à 5. Voilà, on ferme l'éditeur. Et on peut l'enregistrer. Du coup, il faut recréer le bloc. Donc, insérer bloc cartouche simple. Et là, voilà. Là, on va pouvoir créer un texte sur 2 lignes. Chloromane, dessin de détail sur toiture terrasse au R+3. Et là, ici, on va pouvoir étendre pour passer vraiment sur 2 lignes. Quand c'est validé, on clique sur OK. Alors là, j'ai juste un problème d'alignement. Clic droit, éditer les attributs. Donc vous allez sur le premier attribut, option de texte. Là, il est en alignement en haut centre et nous, on va faire milieu au centre. Ça n'a rien changé. Alors, je vais rééditer le bloc. C'est pas grave. Donc là, vous recliquez sur nom du dessin et vous faites justifier. J'avais pas vu tout à l'heure, on aurait dû le faire tout de suite. Milieu centre. On valide. On enregistre. Et donc, on va être obligé de le supprimer une nouvelle fois et le recréer. Donc, insérer cartouche simple. Ici, vous cliquez sur les 3 petits points, ce sont les options pour les textes multilignes.
Là, on va pouvoir étendre, voilà, notre cadre. Chloromane, dessin de détail, toiture, terrasse, OR+3. Quand tout est bon pour vous, faites OK. OK. Et là, on a un cartouche qui est correctement renseigné.